mesdames et messieurs, mesdemoiselles aussi, nous, Congolais de l'étranger, ceux des compatriotes venus du pays, membres de la Convention des Congolais de l'étranger, membres d'autres associations congolaises de l'étranger, amis du Congo, citoyens du monde épris de justice, de bon sens et de paix, invités à Bruxelles par la Convention des Congolais de l'étranger, CCE, en date du 12 et du 13 décembre 2015, pour participer à ce colloque initié par ses soins, se penchant sur les défis de l'année 2016 en République démocratique du Congo, notre pays, avec en toile de fond une réflexion des facteurs endogènes qui favorisent coups d'État et dictature dans notre pays depuis son accession à l'indépendance jusqu'à ces jours et tentant de chercher les voies et moyens pour y remédier. Reconnaissant à la Convention des Congolais de l'étranger et la félicitant d'avoir initié ce moment de réflexion, de débat, et reconnaissant aussi les sacrifices qu'elle ne cesse de consentir pour la cause du rassemblement de notre communauté congolaise de l'étranger, afin qu'elle devienne une force efficace dans la lutte de notre peuple. À l'issue des conférences, débats, échanges et discussions, disons ce qui suit. À notre peuple, nous disons ceci: la liberté, le bonheur ne se donne pas, il s'arrache. Et il s'arrache au terme d'une lutte âpre dans le désintéressement et l'esprit de sacrifice. À ceux qui veulent continuer à diriger notre peuple par défi, nous disons ceci: on peut tromper la partie d'un peuple pendant un temps, on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. C'est à coup sûr qu'ils répondront devant le peuple et tomberont de manière inéluctable dans les oubliettes de l'histoire. À la diaspora congolaise, disons ceci: nous devons être unis, mobilisés, afin de continuer avec efficacité à jouer notre rôle d'éveiller les consciences et la responsabilisation de notre peuple. Car, disent les Chinois, si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Et si tu m'apprends à pêcher, je mangerai tous les jours. Il est bien beau de continuer à rassurer nos proches restés au pays de notre bouffée d'oxygène à travers les quelques papiers d'argent que nous envoyons. Mais il est plus que temps de responsabiliser notre peuple à s'assumer, car son destin est entre ses mains. Nous devons pour ce faire soutenir les actions de la Convention des Congolais de l'étranger, espace de communion, de débat et de liberté pour accéder à l'avènement d'un Congo nouveau, fort et prospère. Eu égard à tout ce qui précède, et soucieux de contribuer avec toute notre énergie au devenir de notre peuple, déclarons ce qui suit. Nous, Congolais expatriés de l'étranger, membres de la Convention des Congolais de l'étranger et d'autres associations congolaises de l'étranger, en comptant aussi sur les amis du Congo, nous exigeons la libération sans condition de tous les détenus politiques, de tous les détenus d'opinion injustement retenus dans les prisons à travers la République démocratique du Congo. Nous exigeons aussi la cessation immédiate des intimidations, des menaces, des arrestations arbitraires dont notre peuple est victime et demandons par la même occasion la protection des libertés individuelles âprement menacées dans notre pays. Exigeons le respect strict de la Constitution, notamment ses articles relatifs à la limitation des mandats et la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Réclamons aux autorités compétentes un peu de bonne foi et de bon sens
afin qu'elle procède à la mise en œuvre des mesures devant permettre à la diaspora de participer aux échéances électorales comme candidat et comme électeur. Demandons à notre peuple de demeurer vigilant pour barrer la route à la nouvelle dictature qui essaye de s'imposer et de prendre le peuple en otage, hypothéquant notre destin commun. Les latins disaient « Carere patria tolerabile est ». Il est intolérable de manquer de patrie. Le Congo, c'est le seul bien précieux que nous ayons à protéger, pour lesquels nous devons être prêts à accepter toutes sortes de sacrifices, même au prix de notre sang. Les générations futures nous demanderont des comptes, même au-delà de nos temps. Aux acteurs sociaux, ONG des droits de l'homme, de développement, d'expertise pour la bonne gouvernance, etc., les mouvements citoyens comme nous demandons de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour peser sur le cours de l'histoire en République démocratique du Congo, remettre l'Église au milieu du village, se mettre au service du bien commun, contribuer à la démocratisation de notre pays, résoudre le lien social, recoudre le lien social là où il s'est délité, raviver les représentations égalitaires dans notre pays en vue de sa démocratisation. Quant à la fameuse question du dialogue en vigueur chez nous, nous disons, si il se tient dans le respect de la Constitution et des séances électorales, il aura notre soutien. Nous ne saurons tolérer toute manœuvre dilatoire tendant à imposer à notre peuple une nouvelle dictature. Et en réaffirmant notre foi en l'avenir du Congo, nous rédisons notre détermination à prendre notre part active dans la lutte de l'émancipation de notre peuple et nous déclarons fermement notre résolution à poursuivre cette bataille avec notre peuple jusqu'à la victoire finale. Et pour cela, nous de la diaspora, unissons nos forces au sein de la Convention de l'étranger, des Congolais de l'étranger, quelles que soient nos occupations, nos aspirations individuelles ou nos différences, de manière à être forts ensemble, de manière à avoir de nombreuses cordes à notre arc pour aider notre pays à notre manière à être une force dans le concert des nations. C'est donc avec les leçons de l'histoire, les valeurs de notre culture, que nous pourrons continuer ce combat, car seul un peuple conscient de son histoire peut changer son sort. Fait à Bruxelles ce 13 décembre 2015. Je vous remercie. Madame la Présidente, je voulais vous réitérer encore tous mes remerciements, félicitations à tous. Alors, je cherchais une citation intéressante pour vous raconter. J'ai trouvé une seule petite rapidement, pendant que vous étiez assis, de John Fitzgerald Kennedy, qui disait que l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Donc, la diaspora congolaise a été longtemps discréditée au Congo. Vous vous êtes réunis ici. C'est des sacrifices et des efforts. Les précédents intervenants ont dit tout à l'heure que sa voiture a été cassée. Aujourd'hui, les 2 jours que vous venez de passer ici, vous avez pris des résolutions. Et je regarde M. Patoma, avec tout le grand talent qu'il a fait pour animer, les heures qu'il a passées debout, je me dis c'est du travail qu'il faut féliciter. Et je voudrais vous applaudir, mais aidez-moi à vous applaudir tous pour tout ce que vous avez fait. En disant que grâce à votre travail, l'image de la diaspora sera certainement restaurée dans ce beau pays. Et je pense, comme je le disais encore tout à l'heure, une fois qu'on ne peut pas faire davantage si cette diaspora n'est pas impliquée dans un processus de reconstruction. Monsieur Aloïs, vous avez des bons projets. J'espère que nous, entre vous saurez quand vous allez rester, vous allez nous exposer toutes ces choses-là davantage et que toutes les forces vives, et je vois même des jeunes qui sont représentés ici avec Change, n'est-ce pas, que toutes les forces vives de Bruxelles et d'ailleurs vont se mobiliser pour que nous puissions tous apporter vraiment une pierre à l'édifice
dans un processus de démocratisation du Congo. Un grand pays, et je crois qu'il mérite que vous puissiez continuer à travailler, que nous puissions tous continuer à souffrir, et sans jamais baisser les bras. En tout cas, je suis fier d'avoir été invité par vous, et je voudrais que ceux qui retournent si loin, je suis très très admiratif. Je suis un politique, je sais que prendre sa voiture, rouler des heures, risquer des accidents, pour venir, pour discuter, c'est déjà un prix que vous payez cher pour votre pays que vous aimez beaucoup, un pays que nous aimons tous. Bonne continuation, félicitations à vous tous. Je tenais vraiment à vous le dire, à vous encourager. Si j'avais les moyens de pouvoir vous accueillir à titre individuel, pour faciliter à la Convention des Congolais étrangers encore de meilleures conditions, encore plus de facilité et moins de contraintes horaires, je crois que je l'aurais fait sans hésiter. Mais j'ai contribué à le faire davantage. Merci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers membres de la Convention des Congolais de l'étranger, messieurs les sénateurs, mesdames les modératrices, rapporteurs, messieurs les conférenciers, la jeunesse, chers amis du Congo, distingués invités, en ma qualité de présidente de la Convention des Congolais de l'étranger, le devoir m'appelle, comme hier, à m'adresser à vous pour clôturer nos travaux. C'est pour moi l'occasion, encore une fois, de remercier tous et toutes ceux qui ont apporté, de loin ou de près, leur contribution pour que ce colloque, qui est intitulé « Le défi de l'an 2016 », puisse se réaliser. Il y a tellement de monde, j'aimerais, en tout cas à titre personnel, remercier tout le monde individuellement, mais le temps ne me le permet pas. Merci d'être venus si nombreux. Merci de vous être déplacés de l'Amérique, du Canada, du Congo, de la Belgique. De la Belgique, quand je parle de la Belgique, donc Liège et autres environ, de la France, de la Suisse. Et si j'ai oublié un pays, vous allez me pardonner. Merci vraiment d'avoir consacré ce week-end, je sais combien important d'avoir un week-end de repos. Et merci d'avoir consacré ce week-end à venir parler de votre pays, à venir parler de votre avenir, à venir parler surtout de l'avenir de nos enfants. Et merci aux jeunes, je sais qu'ils comptent beaucoup leur week-end et ils se sont déplacés, ils sont là, ils avaient des choses à dire. Il n'y avait pas que nous, les grandes personnes, qui avaient des choses à leur apprendre, mais moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai beaucoup appris des jeunes. Vraiment, tous les jeunes, toute la jeunesse, filles, garçons, tous nos invités, je tiens particulièrement à vous remercier. Je remercie aussi M. Jacob Kabemba qui nous a accueillis dans cet endroit luxueux. Les efforts qu'il a dû mettre pour la réalisation de ces colloques. Je remercie aussi surtout les filles, on peut les applaudir. Hein. Elles étaient là tard hier et aujourd'hui. Je remercie aussi monsieur qui a tenu le service, comment on appelle, technique, vraiment la régie pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je remercie en tout cas tout le monde. Et vive la République, vive le Congo et que les efforts continuent. Ce n'est pas parce qu'on se sépare que ça s'arrête, mais il y aura un suivi. J'oublie de remercier M. Pat Patoma pour tout ce que vous avez fait particulièrement. Vous avez été d'une efficacité incroyable, on peut le remercier. Je l'appelais de jour et de nuit, il était là. Je remercie M. Fabien. Je l'ai pris mais à pied levé. Et puis il est là. Il a en plus un autre rendez-vous ce soir. Merci, merci Cheikh Fita pour tes belles images. J'espère qu'on les aura et puis tu vas corriger certaines choses. Bref, je remercie tout le monde. Et je suis très émue. Les mamans, bravo, on peut très 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 fort vraiment applaudir les mamans parce qu'elles m'ont monté la porte. Merci. Excellente
journée, bonne fin de journée, bonne semaine et à très bientôt. Au plaisir.